Soyez bien notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge de Pascal. Dans l'évangile de Matthieu. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne, qui à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une dizaine d'années de cela, j'avais une équipe de catéchisme et je devais leur faire comprendre cette parabole de Jésus sur le royaume. Et j'ai vu les jeunes, les enfants, je leur ai dit, ben voilà, je vous propose un marché, il y a ma voiture à nettoyer. Et pendant ce temps-là, les autres pourront regarder un film. Qui accepte de nettoyer ma voiture? Et je leur donnerai des bonbons, ceux qui acceptent. Et là, 3 ou 4 ont dit, ben nous on veut bien y aller. Donc j'aurais fourni tout le matériel pour nettoyer ma voiture. Pendant ce temps-là, les autres regardaient un film. J'allais de temps en temps quand même regarder ce qui se passait près de la voiture, mais tout se passait bien. Et je dis, bah, ils ont besoin d'aide, est-ce qu'il y en a un de vous qui accepterait d'y aller? Il y en a un qui y allait, puis je lui dis un deuxième qui accepte d'y aller. Puis à la fin, le film était fini, je dis, bah, on va peut-être tous y aller, et tous se mirent à finir de nettoyer la voiture. Et de fait, il y avait du travail à faire. Et à la fin, j'ai commencé à distribuer les bonbons, et j'ai commencé évidemment, vous le comprenez bien, par les derniers arrivés. Et les autres voyaient les bonbons filer, et disent, mais ça va pas. Pourquoi est-ce que eux, ils ont le droit de choisir avant nous? Je leur dis, mais nous avons été d'accord sur le tarif, vous aurez des bonbons. Ils disent, oui, mais c'est pas juste. Eux, ils n'ont pas travaillé, et nous, on n'a pas arrêté de bosser, de riguer ta voiture. Alors évidemment, je leur ai donné des bonbons, bien sûr. Mais je leur ai dit, mais tu vois, dans la relation à Dieu, il en est tout autre. Et nous avons lu la parabole, et nous avons travaillé ensemble dessus, pour bien les aider à faire comprendre finalement
que la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Un denier, à l'époque, c'est le prix d'une journée de travail. La personne qui n'a pas le denier ne peut pas nourrir sa famille. On en était là. Et donc, quel serait ce maître qui ne permettrait pas à ceux qui travaillent de pouvoir nourrir leur famille? Et évidemment, l'ouvrier a une valeur de productivité. Il se dit, j'ai travaillé, j'ai plus travaillé, je dois donc avoir un salaire plus important. Mais dans le royaume de Dieu, dans la dimension de l'amour, il n'en est absolument pas de cette manière-là. On n'est pas en train de peser des kilos de pommes de terre, on est en train de vivre une expérience d'amour. Il est toujours temps de vivre cette expérience, car Dieu ne cesse de venir nous chercher. Je suis toujours surpris quand les gens me disent « Oh, de manière, vous êtes plus croyant que moi ». J'ai envie de dire, qu'en savez-vous? Est-ce qu'on est en train de peser des kilos de pommes de terre, ou est-ce qu'on est en train de parler d'amour? L'amour ne se quantifie pas, il se vit. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à interroger les parents vis-à-vis de leurs enfants, où ils sont capables d'aimer chacun à leur manière, chacun de manière particulière, de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur esprit, chacun des enfants qui leur sont donnés. Et je crois qu'avec Dieu, il en est exactement de même. Quelle que soit l'heure, il n'est jamais trop tard, parce qu'il vient sur la place du marché vous tendre la main et vous invite à venir travailler à sa vigne. La réponse, pour nous, est de se dire à quelle heure serai-je disponible. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est patient. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.